Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de savoir que Dieu est toujours avec nous. Nous avons la promesse de sa présence avec nous et on dit merci Seigneur pour tout que tu as bien fait pour nous. Et c'est ça que je veux penser ce soir. Nous regardons aujourd'hui l'une des choses étonnantes qui se déroule lorsque nous sommes sauvés. Une des grandes vérités de notre salut. Nous passons du statut d'orphelin à d'héritier. Même un héritier très royal, riche. C'est magnifique. Dieu nous a donné des dons assez étonnants. Ils sont tous merveilleux et parfaits. Et il n'est probablement pas juste d'essayer même de les énumérer dans l'ordre de ce qui est le mieux, mais nous connaissons ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit « Merci Seigneur pour ton don incroyable. Son plus grand don est son Fils donné pour nous de mourir sur la croix à notre place. » Ce qui vient ensuite, le pardon, la vie éternelle, le Saint-Esprit qui demeure en nous pour nous guider, pour nous aider, pour que nous pouvons puissants de gagner la victoire dessus notre ennemi, tout ça, la sanctification. Et peut-être que ce qui vient deuxièmement après le don de son Fils est quelque chose qui est possible certainement à cause de la première don, le Fils de Dieu, Jésus qui est venu pour mourir pour nous. Toi et moi, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. C'est ça qui je veux parler ce soir, c'est incroyable. Et on va découvrir quelques versets bibliques. Il y a 4 particulièrement que je veux regarder ce soir. Et de quoi ces versets parlent-ils? Être fils de Dieu, membre de la famille de Dieu. Et le premier passage d'écriture que je veux lire se trouve en 1 Jean et chapitre 3, et c'est les premiers deux versets. C'est 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Là je lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous, je sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Enfant de Dieu. Je sens que les paroles de Jean, une excitation qui nous dit, c'est comme que Jean dit, viens ici, regarde ça, écoutez ce qui est vrai. Tu ne devineras jamais ce que je vais te dire. Nous connaissons bien que Jean veillait vers la fin de sa vie et il est toujours excité par l'amour de Dieu. Et pourquoi pas? Jean savait que l'amour de Dieu nous a donné le plus grand des bénédictions, d'être fils et enfants de Dieu. Voici la mesure de l'amour de Dieu. Voici le test de la profondeur avec qui Dieu vous chérit, vous et moi. Nous sommes vraiment, je ne sais pas si c'est une phrase en français, mais en anglais, on dit, nous sommes vraiment the apple of his eye, c'est-à-dire la pomme de son œil, c'est-à-dire un trésor. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Nous sommes vraiment importants à lui. Ça, c'est incroyable.
lié à la vérité sur notre salut est cette merveilleuse doctrine, la doctrine de l'adoption. Dans la mesure où Dieu est créateur, on peut dire qu'il y a un sens comme nous sommes tous ses enfants. Il est père de tout ce qu'il a créé. Nous sommes son création. Mais beaucoup de ces enfants de Dieu, dans ce sens, passeront l'éternité en enfer. Vous ne devenez pas un enfant spirituel de Dieu. On est né, mais on n'est pas renaître. C'est ça. Quand nous étions en Chine, Pauline et moi, et même notre fils David, tous les trois, nous sommes en Chine, il y a plusieurs années passées maintenant. Nous sommes allés dans un orphelinat. Dans cet orphelinat, c'était très bon, c'est propre, c'est intentionné, mais les enfants étaient encore orphelins. Ensuite, nous connaissons bien qu'il y a ces orphelinats qui c'est tout à fait différent de Roumanie, par exemple, et d'autres endroits que nous n'oublierons jamais, peut-être parce qu'on a vu de temps en temps la situation des orphelins sur la TV. Petits enfants, bébés, cruellement, horriblement abandonnés, seuls, jetés comme qu'est-ce que je peux dire, un morceau de pain, par exemple. Souvent maladie et déformés, impuissants, sans espoir. C'est une image très horrible. Quand vous et moi sommes vus spirituellement, une image horrible, similaire de ça, est révélée. Nous naissons orphelins spirituels. En dehors de Jésus, nous sommes abandonnés et frappés par une maladie mortelle appelée péché. C'est fatal. Nous n'avons pas de famille, pas de père, pas d'avenir. Et c'est là que l'amour étonnant de Dieu fait sa grande apparition. Dans la deuxième référence, on parle de quelque chose aussi similaire concernant le fait que nous sommes les enfants de Dieu. C'est Jean, chapitre 1. L'évangile selon Jean est chapitre 1. Et je commence à lire à verset 10. Les versets avant, ça parle de la parole de Dieu qui était Jésus-Christ. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très riche. J'en écris notre adoption comme des fils et des filles dans la famille de Dieu. Mais ce n'est pas seulement Jean qui parle comme ça. L'apôtre Paul aussi, il parle de ça. Par exemple, nous trouvons en Romains, chapitre 8, et je pense le verset 15. Oui, c'est ça, Romains 8, verset 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est merveilleux. Et Paul aussi en Galates 3, verset 26, dit simplement « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Maintenant, ce qui devient clair, c'est qu'être un enfant de Dieu
ne se produit pas quand nous atteignons une certaine intelligence ou une certaine richesse, mais simplement c'est une donne surnaturelle reçue en croyant en Jésus-Christ. Maintenant, comprenez que l'adoption est entièrement et complètement un acte de l'amour spontané, non forcé, indemandé de Dieu. L'adoption dans le monde ancien était intéressante. Habituellement, pour la plupart, seulement les familles qui sont riches, qui n'ont pas les enfants, adopter un enfant normalement, pas un enfant, mais les jeunes adultes qui se sont montrés en forme et capables de porter le nom de famille avec une manière digne. Dieu nous adopte par amour libre, non pas parce que notre personnage nous montre digne de porter son nom. Alors, on peut demander, est-ce que ça c'est possible que nous pouvons vraiment porter le nom de Jésus digne de notre Dieu, de notre Sauveur? Il montre au contraire de ça, de la manière ancienne. Nous ne sommes pas aptes à une place dans la famille de Dieu, c'est ça. L'idée qu'il nous aime et nous exalte pécheurs, de la même manière qu'il aime et exalte le Seigneur Jésus lui-même, est pour moi incroyable. Même je pense on peut dire ridicule. Mais rien de moins que cela est exactement ce que signifie notre adoption. Aujourd'hui, souvent, j'imagine qu'un couple qui recherche un enfant à adopter fonde souvent son choix sur des choses comme l'attractivité physique, la capacité intellectuelle peut-être. On entend beaucoup plus rarement parler de l'adoption d'un enfant qui est gravement handicapé. Il veut l'arrière-plan, il veut l'histoire de cet enfant. Il veut s'il était le résultat d'un viol, peut-être, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le choix de Dieu est si totalement et pour toujours tout à fait différent. Il ne nous a pas choisis parce que nous étions plus attrayants que d'autres. Nous sommes plus riches d'autres, ou sur la base de notre histoire passée. Dieu aime les mal aimés. Il aime parce qu'il aime, parce qu'il aime. Tu es son enfant aujourd'hui parce que il t'aime. C'est merveilleux ça. Il faut dire, je suis l'enfant de Dieu. Dieu, il m'aime. Entrer dans la famille de Dieu est très différent d'être né dans une famille naturelle. C'est ça que j'ai lu en Jean chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ma mère et mon père aimaient Jésus, mais ce n'est pas pour cela que je suis chrétien. Votre arbre généalogique, votre histoire, même si c'était vraiment très glorieuse, n'a rien à voir avec votre entrée au ciel et dans la famille de Dieu. Je suis adopté en la famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis si heureux d'être pardonné, si heureux de connaître quelque chose de la vie éternelle qui m'a été donnée. Mais ce
qui est si merveilleusement passionnante, c'est que je peux appeler Dieu Tout-Puissant, Dieu le créateur de tous, le créateur des cieux, des étoiles, et tout ça. Je peux appeler Dieu Père. Ne frémis pas. Dieu, Tout-Puissant, Tout-Glorieux, est mon Père. Je peux prier Père. Quand vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ, vous vous tenez devant Dieu en tant que juge et l'entendre déclarer non coupable. Juste par la foi en Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais en adoption, Dieu le juge. Imaginez la scène si tu peux. Dieu le juge descendre de derrière son banc juridique, enlever ses robes de la loi, se penche et veut prendre dans ses bras d'amour et chuchote doucement. Mon fils, ma fille, mon enfant. Le juge. Nous sommes pardonnés. Nous sommes adoptés. Il dit, mon fils, ma fille, mon enfant. Sauvés par Dieu et dans la famille de Dieu. Nous sommes tous traités et aimés de la même façon. Actuellement, aimés comme Jésus est aimé. Au fil des ans, j'ai connu des gens qui ont adopté des enfants. Ce qui leur a fait apprécier encore plus ce que c'est pour eux d'être adoptés dans la famille de Dieu. Je pense que ça sera normal. Et c'est souvent comme ça. J'ai entendu parler d'un couple qui a adopté une petite fille appelée Janie. Et sa nouvelle maman avait écrit une note sur, qu'est-ce que je peux dire, sur une table affichage qu'ils ont mis dans la cuisine. Et ce que dit, c'est ce qui est suivant. Peut-être un boîte de tissu sera nécessaire, je ne sais pas. Mais c'est ceci que cette maman a écrit. Pas de chair de ma chair, ni os de mon os, mais toujours miraculeusement le mien. N'oubliez jamais une seule minute. Tu n'as pas grandi sous mon cœur, mais dedans. J'ai découvert qu'il y a souvent des déclarations très intéressantes sur les documents d'adoption. Et dans le cas de Janie, j'ai trouvé cette déclaration. À toute fin utile, le denté est déclaré par la présente dans la même relation avec les pétitionnaires, c'est-à-dire les parents qui adoptent, que s'il leur était né par naissance naturelle et qu'il restait dans une telle relation comme si l'enfant était le leur. Janie est autant leur enfant que n'importe quel enfant qui leur est naturellement né. Il n'y a pas de différence. Autant un héritier. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers du Christ. Non estampillés, escalés par une agence ou un ministère, mais estampillés, escalés du sang de Jésus-Christ, signé par Dieu qui ne peut pas mentir. Une autre déclaration légale se lisait comme suite. Les droits de toutes les autres personnes, le cas échéant, à la garde, le contrôle et la garde de ses enfants êtres est la même chose, sont par la présente et pour toujours et enfin mis fin. Quand j'ai été adopté,
mon ancienne identité a été résiliée. Légalement parlant, je suis devenu une personne nouvelle et différente. Lorsque nous sommes adoptés par notre Père céleste, nous laissons derrière nous notre ancien moi et renaissons avec une nouvelle identité et une ardoise propre et un nouveau départ. Comme l'amour que le Père nous a donné est grand, que nous devions être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, adoptés par Dieu, co-hérités de Jésus-Christ. C'est quoi notre réponse de cette vérité vraiment très merveilleuse? Premièrement, ce que nous devons faire est de remercier le Seigneur, de louer Dieu, de dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, mais dans la vérité, dans la lumière de la parole de Dieu ce soir, Seigneur, merci particulièrement pour le fait que je suis ton enfant. C'est toi qui m'as adopté. Seigneur, merci. Et je suis un grand héritier. Ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. C'est ça que nous devons prendre dans nos cœurs, avec lequel on peut remercier vraiment le Seigneur. Mais aussi, nous devons réfléchir. Comment est-ce que je dois vivre ma vie dans la lumière de cette vérité incroyable, merveilleuse? Imaginez si vous êtes un fils ou bien une fille de la reine d'Angleterre. C'est nécessaire, n'est-ce pas, de vivre une vie qui est digne de la reine d'Angleterre. C'est beaucoup plus important que nous vivons notre vie dans une manière digne de notre Père, Dieu, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes son fils, sa fille, ses enfants. Et c'est ça qui est vraiment quelque chose de merveilleux et magnifique. L'amour que le Père nous a donné est vraiment grand, que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Merci Seigneur pour tout ça. Bon, prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour cette vérité. Je suis un enfant de Dieu, par ta grâce. Oh Seigneur, aide-moi de réfléchir comment je peux vivre pour toi. Seigneur, bénis-nous tous, aide-nous dans cette semaine, que nous pouvons gagner la victoire dessus notre ennemi, que nous pouvons vivre victorieusement. Seigneur, que nous pouvons résister à les tentations, même Seigneur, que nous pouvons connaître dans toutes les épreuves qui viennent, que Seigneur, tu es toujours avec nous. Que le Saint-Esprit et notre puissance est aussi présent pour nous aider, pour nous guider, pour nous enseigner concernant la vérité et la volonté de Dieu pour nos vies. Oh Seigneur, merci pour toutes ces choses. Amen. Amen. Bon, merci. Et bonne semaine tout le monde. Et j'espère de vous voir bientôt.